Oh, Comment vas-tu? bien. Très bien. Alors, et puis aujourd'hui, surtout, tu ne viens pas seul. Est-ce que tu peux nous présenter ton acolyte? Mon acolyte, il s'appelle Gauthier Ribosia. Nous avons un point commun, il est belge. On a une différence, c'est qu'il a une voix beaucoup plus masculine que la mienne, donc famille testostérone. C'est un garçon intéressant, il est multiple. Quelqu'un qui écrit très très bien. C'est quelqu'un qui maîtrise notamment, il sait dessiner, il sait raconter des histoires. Il adore la dialectique, il la D'accord. maîtrise très bien. On Et t'entend en moins commun, bien que d'habitude. Est-ce que tu on as ton t'entend micro Ouais. Ton mieux micro n'est là. pas. Oui, là c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Et donc, voilà, et est-ce qu'il est là, le Gauthier? Oui, bonjour, bonjour Benjamin, bonjour Philippe. Bonjour Gauthier. Alors, qu'est-ce qui vous amène en tandem aujourd'hui sur la Flex TV? Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un garçon qui est visionnaire parce qu'il a créé une petite BD à l'intention des enfants. Et ça concerne quoi, Gauthier? Oui, alors en fait c'est une BD dont le titre est Panique, affreux microbe. Bon Hmm, alors, oui, vas-y, dis-moi Philippe. oui, et donc quelqu'un m'a dit que tu avais fait ça avec quelqu'un, une spécialiste de l'enfance. Donc Oui, alors c'est en un fait exercice de coécriture. c'est un exercice de coécriture, oui, c'est un petit livre illustré pour les enfants. En fait, c'est un livre qui a vocation de proposer une pédagogie psychologique et ludique sur la peur de la contamination et de la contagion. Donc, en fait, je dirais, un thème qui est plutôt d'actualité. Et alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait en collaboration avec Diane Drory, qui est l'une des plus éminentes spécialistes de la pédagogie de la petite enfance en Belgique et en francophonie en général. Et alors, c'est une vraie BD, en fait. Donc, il y a un personnage, j'imagine qu'il a une tête de virus. Bah écoute, c'est une BD, oui, en fait, c'est un format qui est un format livre illustré pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, on n'est pas exactement dans le registre de la bande dessinée classique, telle que les adultes et peut-être les jeunes, les ados la connaissent. On est dans quelque chose qui est un compromis entre la vignette de bande dessinée et le livre illustré classique tel qu'on nous les lisait quand on était enfant. Et il a un prénom, il a un nom, il a un surnom. Mais écoute, c'est une famille de personnages, donc en fait, le récit se passe à l'intérieur de la maison d'une petite famille de personnages, garçons et filles, qui s'appellent les Korachou. Hein, et donc, dans l'histoire des Korachou, ici, par rapport à la thématique du microbe et de la contagion, il y a un des personnages qui s'appelle Teddy. Et Teddy, il va être confronté à la peur que ses copains vont avoir du fait qu'il tombe malade. Donc, Teddy tombe malade, il va avoir des boutons roses. Et ben, l'un des 6 autres copains va s'occuper de lui, puisqu'il n'a pas peur, a priori, il se sent armé, immunisé contre les boutons roses. Par contre, les 5 autres, ils vont vraiment avoir les boules. Et donc, ils vont plus vouloir s'approcher de Teddy, ils vont pas vouloir le toucher, ils vont vouloir se prémunir de tout risque de contamination, de contagion possible, en mettant des gants de caoutchouc, des masques respiratoires et ce genre de choses. Et je ne peux pas raconter toute l'histoire parce que sinon, en fait, ben, je dirais que Sinon, tu il vas, n'y tu aurait vas pas de spoiler. suspense. Il n'y aurait pas de suspense, je spoilerais, oui, voilà, comme tu dis. Non, mais j'ai vu une case où en fait tu expliques le mode de transport du virus. Alors, oui, donc moi j'ai fait plusieurs choses. Hein. Donc j'ai fait un livre illustré qui est une histoire, une petite aventure dans laquelle des personnages sont confrontés à la peur de la contagion. Et alors j'ai fait autre chose, c'est j'ai fait une petite histoire simple sous la forme d'un PDF illustré où le Covid-19, donc coronavirus, explique aux enfants qui il est. Donc l'idée en fait de ce petit je dirais, manuel didactique et ludique pour les enfants, c'est surtout de dédramatiser une situation, de leur expliquer vraiment avec des termes enfantins ce que c'est, Covid-19, comment ça fonctionne, comment il se propage, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour se prémunir contre le risque de l'attraper. Donc toute une série de petits conseils simples. Et là, en l'occurrence, ce petit livret-là, je l'ai fait avec un médecin, une docteure, ou je sais pas, on ne dit pas une médecine, hein, c'est Une particulier. Donc, médecine, non, ça aussi. ben oui. Non, on est Donc, des équipes de médecine, mais on ne dit pas. Mais voilà, on va poser la question. On a un Français là, qui nous écoute. ben oui. Je ne me prononcerai pas Qu'est-ce sur... qu'il en pense, Benjamin? Je ne me prononcerai pas sur cette question de sémantique, j'en suis désolé. Ce PDF dont on parle, on peut le trouver où? Dans un accès libre? Comment ça se passe? Parce que là, je le projette à Ben l'antenne, oui. mais...
Eh bien, écoute, il est libre, effectivement. Donc voilà, il y a quelques visuels que tu diffuses. Donc c'est un PDF qui est gratuit, qui est disponible via la toile. Donc moi, sur ma page Facebook, je l'ai publié, mais évidemment, a priori, via mes propres réseaux personnels. Ce que je demande, c'est que tous ceux qui ont accès à mon réseau personnel et qui voient passer la nouvelle, ben, le partagent, de manière à ce que les parents et les enfants puissent télécharger le PDF. Donc voilà, moi, si je peux te le donner, ben, je te le confie, il est évident que je le ferai de manière à ce que toi, tu puisses également le diffuser et que tes abonnés puissent le diffuser à leur tour. C'est tout à fait gracieux, c'est tout à fait gratuit. Et ça a été fait, donc je dis, avec une docteure en médecine et qui est en l'occurrence spécialisée dans les maladies infectieuses, qui connaît bien la thématique et donc qui m'a aidé à scénariser ce petit PDF. Voilà. Mais merci en tout cas de me donner la possibilité de présenter cet ouvrage. Avec Quel est plaisir. son avis, en fait, la doctoresse, en fait? Elle fait partie des gens, des personnes effrayées ou elle essaye, en fait, de te faire moins peur? Mais écoute, en fait, elle a une position qui est extrêmement euh, objective, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'elle prend le point de vue de la médecine au sens rationaliste du terme, bien qu'elle soit parfaitement consciente des enjeux émotionnels et socio-économiques qui sont en jeu. Et donc, en fait, en tant que médecin, elle regarde cette épidémie comme elle regarderait n'importe quelle épidémie. Elle voit évidemment que cette épidémie nous confronte à des questions qui sont extrêmement existentielles. Hein. Je pense qu'on n'a jamais connu une crise comme celle-là dans le monde, alors que le monde a connu d'autres déclenchement d'épidémie. Et donc, elle a un point de vue qui va être très objectif, qui, entre guillemets, est rassurant quand on l'écoute, bien entendu, ce qui n'empêche qu'elle reste néanmoins prudente par rapport à ce qu'elle dit et à ce qu'elle observe, comme ses collègues d'ailleurs. Donc, oui, oui, donc elle a participé à ton PDF, en fait. Elle n'a pas participé à la Elle a BD. scénarisé, elle a littéralement scénarisé ce petit récit pour pouvoir mettre les mots adéquats dans la bouche des personnages et de Covid-19 qui racontent son histoire, entre guillemets, mais également pour pouvoir mettre les choses en contexte et être sûr que nous ne disons pas des sornettes. Ouais. Et là, pour le moment, en fait, au niveau de la BD initiale, donc, que tu as fait il y a 4 ou 5 ans, là, je pense que tu as des envies, en fait, de le republier. Mais oui, en fait, donc l'ouvrage dont j'ai parlé en début d'entretien, mais c'est un ouvrage que j'avais écrit il y a, ou co-écrit, parce qu'en fait, on est trois à l'avoir écrit et dessiné ensemble, il y a 5 ans. Et bon, je dis oui, c'est pas un livre d'anticipation, hein, parce que je suis pas le premier à parler des épidémies et des peurs de contagion. On fait ça depuis très longtemps. Cela dit, bon, il y a 5 ans, on n'était pas dans un contexte épidémiologique particulier. Donc, quand je l'ai écrit, en fait, je m'étais intéressé à cette peur qui existe et qui, à mon sens, est une des peurs existentielles auxquelles l'être humain est confronté depuis peut-être pas la nuit des temps, mais depuis en tout cas très longtemps. Et donc, en écrivant, je m'étais dit que je m'adressais d'une manière ou d'une autre à un public universellement intéressé ou concerné par la chose. Sauf qu'il y a 5 ans, je ne l'ai pas publié ce bouquin. Je ne l'ai pas publié parce que les circonstances ont fait que ça ne se présentait pas, on n'avait pas d'éditeur, on n'avait pas d'option immédiate. Donc voilà, le livre, en fait, il était dans mes cartons, mais il était prêt. Et circonstanciellement, on s'est dit que c'était le moment de le présenter au public pour pouvoir le diffuser idéalement en librairie et alors le faire imprimer. Voilà. Et donc, maintenant, il semblerait que la nouvelle technologie 2.0 permet de lever peut-être des fonds plus facilement. Oui, hein, donc tu as ce mouvement de financement participatif qui s'est répandu, je dirais, globalement depuis 5, 6, 7 ans. Et donc, nous, on y a souscrit avec mon co-auteur qui s'appelle Thomas de Coster. On y a souscrit en choisissant KissKissBankBank, qui est une plateforme qui nous a paru adéquate pour pouvoir proposer cet ouvrage au financement participatif en souhaitant qu'il va intéresser suffisamment de monde pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Oui. Est-ce que tu penses que le fait que Benjamin côtoie beaucoup de Belges pour l'instant, en tout cas par mon intermédiaire maintenant, pas à cause de toi, est-ce que tu penses que Benjamin va attraper le virus de l'accent belge? Écoute, c'est à lui qu'il faut poser la question. En tout cas, j'ai entendu l'accent de Benjamin qui est parfaitement charmant et chantant. Il me semble que c'est un accent plutôt du sud. Je ne veux pas dire de sottise, Oui. Benjamin. En fait, c'est assez marrant parce qu'il prolonge les fins de phrase. Ils disent affaire, Eh oui. envie. Alors, ils viennent d'où, Benjamin? Eh non, alors c'est vrai que pour la Belgique, peut-être que tous les autres pays sont le sud, hein, je ne voudrais pas lancer de faux débats.
Non, je ne suis pas du sud, je suis de l'ouest. Et en fait, effectivement, pour faire un petit côté making-of, quand je traîne sur un fin de mot, c'est que je ne suis pas tout à fait prêt, que je gagne quelque part des micro-particules de secondes pour pouvoir lancer le prochain contenu et pour pouvoir en tout cas donner à mon interlocuteur le temps de préparer sa réponse. Donc non, désolé, je ne suis pas du sud, j'aurais bien aimé. Voilà, un petit accent espagnol, j'aurais bien aimé. Merci en tout cas d'être venu sur l'antenne nous parler de ce livre et de ce PDF. On mettra le lien sur le flex-tv.fr dans l'onglet ressources pour que vous puissiez vous aussi partager avec vos enfants. Vous l'avez vu ou pas, parce que je n'ai pas tout projeté le PDF, mais il y a vraiment des activités qui vous permettent d'en parler sereinement et surtout de faire s'exprimer les enfants, notamment en dessin, etc. Merci encore Philippe et Gauthier.